Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine numéro 4 s'est très bien passée. Pour moi, c'est le cas. Donc, comme d'habitude, je vous montre rapidement l'état de mon PEA. Donc, actuellement, Donc, j'ai pas fait de mouvement sur la semaine, j'ai juste laissé. J'ai rien fait par rapport à ma DCA en seconde semaine. Donc, voilà. Position, toujours les mêmes, avec la même répartition. Et je suis à 65 265. Je vous montre rapidement la performance sur 5 jours. Donc, sur 5 jours, je suis à 1,22%. En nominal, ça représente. Donc, j'ai démarré la semaine. Alors, fin janvier, c'était quand? Le lundi. J'ai démarré la semaine à 64 600. Hop, c'est un peu baissé là. C'est un peu monté. Je suis monté à 65 800 et là je suis repassé à 65 596. Donc ça c'était jeudi. Et là je suis à 65 265, donc je suis un peu moins de 1,22%. Donc c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. C'est bon, tu peux aller t'asseoir, hein. Euh, euh, voilà, donc rien de particulier à signaler. Ça me fait... Attendez, on va calculer ça rapidement. Euh, Tac, 64 600. Voilà, à la louche, hein. 64 600 moins 65 265. Ça fait une diff de 600 balles. Donc ça me fait une petite semaine à 665 euros. Je suis satisfait, globalement, plutôt content. Voilà. J'avais dit, hein, de toute façon, je me doutais bien que cette semaine ça allait un peu bouger, ça allait être un peu mouvementé. Euh, C'est c'est ce qui se passe. Je pense que jusqu'à la fin janvier, ça va être très mouvementé. Et après, on va passer sur une phase de plateau, je pense, les prochains mois. Et ça va monter petit à petit, quoi. Ou alors descendre, en fonction de l'actualité. Voilà. Ils s'en foutent. C'est bon, il va te rejoindre en ligne, t'inquiète. Alors, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Donc, un jeu que j'aime bien faire souvent, c'est d'aller sur Google Trends et de regarder un peu certaines tendances par rapport à certains thèmes de recherche, par exemple ETF, bourse, dividendes, etc. Voir comment ça évolue sur le long terme et les comparer à d'autres recherches afin de voir des corrélations ou pas en fonction de ce qui se passe. Donc là, on va commencer. Hop, ETF, thème de recherche. Euh, non, c'est pas ça. Donc déjà, on va prendre une période plus longue, 2004. Plutôt, ouais, voilà, fonds négociés en bourse. Comment ce terme-là se comporte depuis 2004. Donc on voit qu'il y a un intérêt grandissant petit à petit. Donc au début c'est un plateau, ça bouge pas. Depuis 2016, on voit que ça commence très légèrement à monter. Et puis 2019, 2020, le Covid, hop, on voit que ça commence à surgir des internets, ce thème-là de recherche. Et on voit que ça c'est en train de. Actuellement, là, depuis 2-3 ans, on voit que ce genre de recherche est beaucoup plus recherché par les utilisateurs en France, en fait. Donc là, je me dis, bon, on va comparer ça à voir comment les gens, enfin, qu'est-ce qu'ils recherchent aussi par rapport aux investissements, à la bourse et tout. Parce qu'en général, la phase des investisseurs, c'est ils cherchent d'abord à faire du stock picking, acheter des actions nominatifs. Et donc en fait, ce qu'ils regardent en premier, c'est les dividendes. Donc là, on voit en fait, au niveau des dividendes, c'est assez marrant. Tous les ans, c'est pareil, ça revient vers mai, depuis 2004. Vers mai, en fait, c'est là où il y a les résultats des entreprises en fait. C'est pour ça que les détachements des dividendes se font en mai. Et on voit que tous les ans, il y a des petits pics là comme ça, tac, tac. Mais c'est quand même, ce terme de recherche, il est quand même toujours au-dessus du terme ETF. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, ils sont quand même plus intéressés par
l'argent succulent des dividendes qui va tomber dans leur poche tous les mois. Car c'est bien connu, les dividendes vous enrichissent. C'est faux. Bon. Euh, et en fait, on voit que là, depuis 2022-2023, les gens ils recherchent autant le terme dividende que le terme ETF. Donc même la tendance est en train de s'inverser, je dirais. On va faire pareil avec le terme bourse, économie. Donc là, voilà, la bourse, le random gars qui cherche sur internet, il va aller chercher la bourse en fait. Il va lui dire, enfin, il va pas aller chercher dividendes, ETF et tout, il va chercher investir, bourse, etc. Donc, et on voit quand même que depuis donc, 2004, il y avait un intérêt assez grand. 2008, donc forcément ce qui s'est passé au niveau de l'économie mondiale, un grand intérêt à ce moment-là. Et puis après, voilà. En fait, c'est un peu marrant parce que c'est entre 2008 et 2015, c'est là qu'on fait des grosses accumulations de. C'est là on construit son patrimoine en fait. Si on rate ces phases d'accumulation sur ces périodes-là, quand l'intérêt des gens diminue, mais en fait, c'est là qu'on fait plus d'argent. Et là, on voit que ça commence à remonter un peu depuis 2020, donc forcément le Covid, tout ça. Puis après, là, on voit qu'on est sur une phase plate, voire en, en déclinaison, quoi. Et maintenant, on va aller voir un autre terme de recherche, un que j'affectionne tout particulièrement. Attention. Aïe, aïe, terrible. Les retraites. Hop. Alors là, c'est la fête. On voit que donc au début c'est corrélé un peu à la bourse. Donc on voit que les retraites c'est pour dans les termes de recherche aussi important pour les gens. En 2011, on voit que ça commence à prendre là-dessus là. Que la retraite ça inquiète plus les gens que la bourse. Donc en fait ils vont faire ça jusqu'en 2017, 2020. Donc là c'est pareil, en 2020 il s'est passé quelque chose. Je pense que le 2020 ça a fait un truc dans le cerveau des gens, moi y compris parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir. Et voilà. Et donc là ce qui est marrant sur la fin, c'est que on voit que la bourse n'intéresse plus les gens. Par contre, la retraite, ça les inquiète. Et surtout, en 2023, quand il y a eu les réformes, par rapport au départ, l'âge de départ légal. Donc les gens sont quand même plus intéressés par comment est-ce qu'ils vont avoir une retraite par répartition qui leur est due, mais beaucoup moins par la bourse. Alors que si on passait un système mixte, on serait peut-être un peu moins dans la panade aujourd'hui, quoi. Bref, c'était un peu ma digression du jour. Ouais, c'est assez drôle à faire. Après, on a aussi par résultats de recherche en fonction des régions et tout. Enfin, c'est assez complet, Google Trends. Donc je vous invite à aller faire ce petit exercice, donc sur les choses qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent, voir si les sujets que vous cherchez, ils sont en essor ou pas. Et c'est particulièrement intéressant, je pense, pour l'investissement, parce que c'est ça qui permet de voir si en fait, au final, en vision macro, on a l'impression de mal faire les choses. Mais en fait, si on regarde par rapport au global, on voit bien en fait que l'histoire d'ETF, etc., quand on parle des gens qui investissent, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Mais par rapport à la population globale, ce sont des sujets qui n'ont aucune espèce d'intérêt par rapport à leur vie en fait. Alors que c'est peut-être ça qui est important et qui fera la différence pour vous. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour le bilan de janvier. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter, surtout parce que moi je réponds à tous les commentaires. Ça me motive un peu à faire les vidéos. Et surtout abonnez-vous parce que j'ai vu que 99% des gens qui
qui regardent mes vidéos. Ils regardent en général 2-3 minutes, mais ils sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et on va rigoler. Voilà. Bonne semaine à tous.